vous voyez dans le Finistère, donc dans le Bretagne, donc on est en train de monter le réseau mèche classique en 868 et 433. Donc essayer de relier, pour l'instant, il y a un Finistère qui est relié l'un à l'autre. Et essayer de monter un petit peu comme il y a du côté des 44. Et ça permettrait donc d'envoyer des, on va dire entre guillemets, des livres de course, dire j'ai besoin de tel et tel médicament, tel et tel produit ou telle chose comme ça, d'envoyer des messages en style SMS. C'est on va dire un troisième réseau complémentaire aux deux premiers qui sont du message instantané, vu que c'est de la phonie. Donc, une troisième sortie de maillage. Cas dommage que du coup que ça marche pas bien, qu'on se voit pas. Donc voilà pour la présentation rapide et simple. Si vous avez des questions ou autres, on est à votre écoute. Tu les entends, Rémi? Comment? Tu m'entends, comment, Jean-Luc? Voilà. Alors, attends, il y a quand même une chose qu'il faut rappeler, parce que c'est vrai, je te parlais tout à l'heure de maillage, d'accord? Ce maillage, faut pas se voiler la face, hein, à un moment donné. Il a aussi un coût, d'accord? On n'est pas, c'est pour ça que je te disais, on n'est pas une association, mais on est comment? Ouais, ouais. Comment on est c'est pas une association, hein, c'est donc je te dis, hein. Donc au niveau Finance France, il y a les parties autonomes parce on a eu des accords de service public de Météo France, d'accord, qui nous ont attribué des terrains pour mettre nos mèches statiques, donc c'est sympa. On a aussi la fédération française de vol libre des parapentes qui nous ont aussi passé, on a rendez-vous avec eux pour mettre du 460 ou du 800 sur le maillage. Voilà. Donc, tu vois, c'est quand même. Alors, après, je me dis, c'est des auteurs qui participent à ça, mais aussi des acteurs. Après, voilà, ça a quand même un gros coût et on a eu d'énormes difficultés à mettre les stations autonomes, pas au niveau de la programmation proprement dit, parce que Rémi maîtrise franchement la situation. Ah si, avec d'autres gens, hein, avec RVX, je sais pas où il est. Non, pas RVX, il est où Vitennirel. Voilà, voilà. Comme il disait, il y a une grosse doc, il y a de 300 pages à podcasser. On peut vous envoyer les liens, hein, surtout. Hein. Mais les gros problèmes techniques qu'on a rencontrés, c'est surtout les alimentations. Si vous avez des questions justement pour ces points panneaux solaires, parce que nous, on a vraiment galéré. Hein. Allô? Allô? Ah, je l'ai plus. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Alors, pour les voilà. Ouais. Par contre, une dernière précision, Jean-Luc, quand même. Hein. Je reviens aussi sur les alimentations, parce que c'est en cours de phase d'essai. Hein. C'est pas encore très au point pour connaître. Hein. On attend l'hiver quand même. Et pour l'instant, on a mis quand même des panneaux de combien, Rémi? 20 watts. Hein. 20 watts. Pour deux mèches statiques. Hein. On est bien d'accord. Pour deux petits mèches statiques Laura, les plus simples d'ailleurs. Hein. Non, pas les plus simples, il y en a qui sont encore plus simples là d'ailleurs. 6 IZ, il y en a encore les plus petits, moins énergivores. Hein? Ouais, 18 milliampères en veille. Donc, tu vois, c'est quand même mieux. Donc, ceux-là qu'on utilise, je ne sais pas combien ils font en ampérage, Rémi. Attends, bouge pas, je te passe l'IZ. Oui. Non, oui, en général, ceux qui sont à base de 2SP32, parce que c'est souvent ceux-là que l'on voit, ils consomment plus au repos, enfin en réception. Après, on peut les mettre dans des modes vraiment de veille profonde, mais en réception, normalement, ils consomment dans les 80-90 milliampères.
et puis très brièvement en émission, bien sûr, de l'ordre de 900 mA. Mais autrement, il y en a d'autres qui sont beaucoup moins énergivores, et ça convient très bien pour des nodes solaires, justement, parce qu'avec un petit panneau de 10 watts, normalement, avec une ou deux piles 18650, là, des accus, là, Lyon, normalement, on espère. Donc, on attend l'hiver, justement, pour voir ce que ça donne. Et donc, c'est en expérimentation toujours, quand même. Voilà. C'est 5 voisins Météo France. Voilà, j'en passe à... Ouais, c'est 5 voisins. Ouais, c'est la station météo. Ouais. Oui, 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 oui. Alors, comment, si c'est Pascal, là, si c'est IZZ, voilà. Pascal, c'est tout parce qu'il est trop compliqué son indicatif. Voilà. Il dit, ouais, faudrait tester. Mais à combien revient comment ce type de truc? Parce qu'il faut savoir, c'est ce que je te disais, on n'est pas une association, c'est un collectif. Donc, le collectif, c'est nos sous, hein. Donc, qu'on met au sein de la communauté, pour que tout le monde, hein, voilà. Donc, c'est vrai que comment, du moins, je te parle, c'est quand même, je te parle des stations, bien sûr, telles que le maillage du R1, par exemple, en mèche statique, celui de Météo France, tout ça, comment, c'est pas des subventions. Voilà, c'est ce qu'on voulait dire. Et pour l'instant, si on faisait le calcul pour deux stations, on va faire un chat, hein, on en serait à combien à peu près, Rémi, pour une seule station, pour le R1? Station avec panneaux solaires, faut compter un truc complet une centaine d'euros. Et si c'est avec énergie apportée, donc courant sur place, donc c'est le prix d'un mèche statique, donc c'est une trentaine, 15 euros, entre 15 et 20 euros. Le plus cher, c'est la génération de l'énergie, donc le panneau solaire, Voilà. et les batteries, et choses comme ça. Ah ouais. Voilà. Sinon, mais là, on est complètement autonome. Voilà. Donc il peut y avoir des coupures de courant, on n'est pas embêté. Voilà, c'est le but. Voilà, c'est le but, en fait. Ah oui, une dernière question, un dernier truc très important. On n'est pas relié via Internet. On est bien d'accord pour l'instant. Il n'y a que 2 stations qui seront reliées à Internet. D'accord? Pour ne pas, voilà. Parce que le principe, c'est de faire de la radio. Hein, d'accord? C'est de faire un maillage radio, pas un maillage Internet. Parce que s'il n'y a plus d'Internet, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, c'est pas la peine. Le maillage, il se fait par radio, hein. Voilà, pour les deux d'ailleurs. Des kilos. Oui, il y en a du monde. Oui, en avant la question. Je m'éloigne un petit peu pour éviter le retour de. Comment ça s'appelle le live. Vous avez parlé de LoRa tout à l'heure. Avec, alors, je voudrais savoir, en résilience totale, est-ce que les petits modules LoRa que l'on peut utiliser sur un petit portable, hein, enfin, même un téléphone, complètement déconnecté du réseau, puisqu'on est en résilience totale, est-ce que ça fait partie du réseau mèche statique? Oui, absolument. Absolument. Complètement autonome. On est bien d'accord. Tu peux même enlever la carte SIM du téléphone, ça fonctionnera. Voilà. Attends, je crois. Okay, voilà, je veux savoir, parce que justement, à la DRASEC 77, on a commencé à étudier cette question-là au niveau des petits LoRa. Voilà, c'était simplement la question. Je vous remercie. Merci à vous également pour votre écoute. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, éventuellement? Allô, allô? Oui, oui. En fait, les fréquences, on les trouve sur le site golix.fr. Parce que en fait, il y a deux choses. Oui, golix.fr, hein, il y a toutes les explications. Mais alors, il faut savoir quand même une petite chose, c'est qu'il y a Meshtastic et Golix. C'est la même chose, en fait. On utilise le même logiciel Meshtastic,
Mais Golix, c'est juste un paramétrage qui est différent. C'est-à-dire qu'entre Meshtastic et Golix, on ne peut pas communiquer. Donc, nous, on a préféré le réseau Golix, voilà, parce que, bon, voilà, on est des Gaulois, comme vous savez. Non, puis il y a un petit avantage aussi dans les paramètres, la façon de paramétrer justement les modules LoRa, ça permet d'avoir un avantage sur la distance de communication, au détriment un petit peu du débit de données, mais c'est pas bien grave, hein, parce que c'est pour envoyer des textos, hein. Donc c'est pas gênant, ça débite un tout petit peu moins, mais on y gagne en distance, quoi, sur la portée des modules. Et l'information, donc on est passé via Colix, qui nous sert également pour transférer des messages qui sont envoyés en 868 ou en 433. Donc dans un réseau qui est sur 433, va recevoir les messages de 868 et vice-versa. Et ça, c'est fait via la passerelle Golix, hein, en transfert de données. Donc on peut être sur deux réseaux différents. On reçoit les mêmes alertes, on va dire. Petite chose aussi à préciser quand même. Alors, moi, je ne connais pas tellement grand-chose dans les QR codes. Je sais qu'il y a aussi deux et deux. Après, au niveau Golix, le QR code, ou c'est même statique? Ouais. Dans les départements externes, il y a nos deux QR codes, le QR code et le QR code. Et attention, le QR code est fait configuration de base. Après, il y a tout le reste qu'il faut comprendre, qu'il faut potasser. Et c'est là la partie un peu complexe de la chose. Et on pourrait s'arracher un petit peu les cheveux. C'est tous les autres paramètres pour que ça fonctionne. Moi, j'ai passé des heures et des heures à potasser les docs, regarder les tutos, les forums et ainsi de suite pour réussir à paramétrer. Pour moi, quelque chose qui me paraît correct maintenant. Mais donc, les QR codes qui sont sur le site Colix pour le département du Finistère ne font qu'une partie, toute petite partie de la configuration. Et après, si vous avez besoin d'aide, eh ben, vous passez via Patrice et puis hein, et on vous aidera après à faire les configurations parce que c'est vrai que c'est un petit peu déroutant au départ, mais une fois qu'on a compris, eh ben, c'est beaucoup plus facile. C'est comme tout, quand on sait, c'est plus facile. C'est quand on ne sait pas que c'est compliqué. Voilà. Il y a d'autres questions éventuellement sur le mesh statique, éventuellement, ou un autre réseau d'ailleurs, hein. Allô? J'ai coupé le micro, quoi. Allô, allô? Si vous nous partagez avec la DRASEC. C'est partagé avec la DRASEC, c'est que tu nous demandes ce genre d'informations? Là, aucune idée. Je fais pas partie de la DRASEC, donc je sais pas. Je sais pas. Pour le 29, non. Non. Moi personnellement, je suis pas. Mais Jean-Pierre, je passe le téléphone à Jean-Pierre. Allô, oui, bonjour à tous. Moi, je suis membre de la DRASEC 29 depuis 18 ans et on en est encore en mission analogique, hein. Voilà. Donc, non, la dernière. Oui, je disais qu'on en était encore aux transmissions analogiques sur transpondeur, mais on n'a pas de numérique activé et le meshtastic, beaucoup, pour pas dire la presque totalité à part moi, ne savent pas ce que c'est. Ah,
Bah, on essaye. C'est le but, c'est surtout le but. Tout en respectant bien sûr la législation en vigueur sur les fréquences qui se sont en paix. Ouais. Attends, bouge pas, je te passe Rémi. Denis. Dans la présentation qu'on vous a partagée tout à l'heure, donc on a bien marqué qu'on va faire des flyers, on va mettre des QR codes, des machins, communiquer aux mairies et autres, pour dire, ben voilà, s'il y a un problème quelconque, on existe, voilà ce qu'on a en place, et si vous voulez nous rejoindre, ben voilà comment faire. Donc ça, c'est dans les prévisions pour se faire connaître et connaître et partager ce qu'on fait. Ok, nous aussi, donc vous n'hésitez pas, vous appelez Rémi, surtout à l'adresse mail, 77 ou Pascal, IZZ, il n'y a pas de souci, ils vont vous répondre. Il y a Greg aussi, mais d'un côté PMR 27. Après, il y en a d'autres qui connaissent Mario aussi, de votre côté à SNKFF. Hein. C'est ce que j'ai. Il n'y a pas de souci. Il y a d'autres questions éventuellement sur la mise en place, sur éventuellement. Ouais, donc voilà, donc vous n'hésitez pas surtout à nous joindre. Le PDF, Jean-Luc, il est sur le Discord de chez nous là, où t'es inscrit, il est dessus. Hein. C'est la version 4. On va l'envoyer, Rémi va te l'envoyer, FNNI va te l'envoyer. Voilà, il va t'envoyer le PDF. Alors, il y a des choses qui vont sûrement après, parce que nous, on est ouvert, on n'est pas ouvert à ça, bien sûr. Hein. On est ouvert à tous les systèmes de secours où on pourrait communiquer. Si demain on me dit, tiens, au laser, on peut faire coucou SOS, pourquoi pas. Hein. Alors, il y a une chose que je voulais pas, on n'y a pas pensé au départ, mais je le dis quand même parce que c'est quand même important comme outil. On peut éventuellement. Alors, le problème du mode CB, je le dis, hein, c'est que c'est quand même un outil qui est relativement lourd. L'antenne est lourde, d'accord? Quand vous avez un pont qui est par terre, on ne peut pas le dire, on va vous l'envoyer, pas possible. Un petit PMR, on met en dessus le drone et de l'autre côté du pont, on envoie le drone, le PMR. L'avantage, c'est ça. Donc, moi, j'incite les gens aussi à avoir pour les drones. La licence pour les plus gros drones, elle est très très simple de toute façon. La licence, moi, je l'ai. Hein. Il suffit de regarder la télé, c'est tout. Enfin, profitez-en, ça peut durer longtemps. La licence comme ça. Donc, mais on a fait des tests. Moi, je fais les tests. On est capable de soulever largement avec un drone Paro d'ancienne génération, quand même un petit TX 144 432, hein, sans problème. Hein. Donc, et puis d'envoyer de l'autre côté du pont, ce qui permet d'avoir déjà un aperçu de ce qui s'est passé. Parce que, comme disait beaucoup de gens, il y a des problèmes. Attendez, je vais vous passer quelqu'un là qui a eu des gros soucis aussi. Ah oui, on vous a envoyé hein, à Jean-Luc en privé. On a envoyé à Jean-Luc en privé. Voilà. Via Discord. Voilà. Oui, attends, je te repasse que c'est Rémi, c'est important aussi. Pour l'instant, on a réussi à faire, on va dire, H24, des communications à 60 km et masquées par les montagnes bretonnes, ce qui veut dire 300 mètres d'altitude. Et donc, les liaisons à 60 km, c'est largement faisable avec 10 000 watts en 433. Voilà. Vous avez d'autres questions éventuelles? Oui.